بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح للشيخ Ash-Shurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous continuons dans notre chapitre, ou dans le livre Nurul Idah du Cheikh Ash-Shurunbulali. Nous sommes toujours dans le chapitre des règles et des lochis. Il y a un jugement qui est utile de mentionner ici. C'est lorsqu'on a dit que si la femme elle a un écoulement du sang qui lui vient pendant 1 ou 2 jours, et après le sang il s'arrête. Alors lorsque le sang lui vient pendant 1 ou 2 jours, elle juge sur l'apparence que c'est des règles, donc elle ne va pas faire la prière, elle ne va pas faire le jeûne. Ensuite, si ce sang s'est arrêté et que elle a eu une interruption de sang pendant 15 jours, alors si elle a maintenant un nouveau sang, alors ce sang-là, ce sera un sang de règle. Un nouveau sang de règle, c'est-à-dire ce sera un décompte nouveau, si on veut. On ne va pas prendre en considération les 2 premiers jours. C'est-à-dire que cette période de pureté, elle sera valide, si on veut, elle sera complète. Mais si le sang, il lui est revenu moins que les 15 jours, comme si par exemple le sang lui est venu pendant 2 jours, ici on ne regarde pas le maximum des règles qui est de 10 jours, non, parce que ces 2 jours-là ne sont pas considérés comme règles, du fait qu'ils n'ont pas atteint les 3 jours. Mais elle a eu un écoulement pendant 2 jours, puis après le sang s'est arrêté pendant 10 jours par exemple, et le sang revient. D'accord ? Donc la période d'interruption du sang entre les 2 jours et après, elle était seulement de 10 jours, ou même si c'est 12 jours, dès lors que c'est moins que 15 jours. Alors cet écoulement-là, il va être relié au premier sang. C'est-à-dire que maintenant la femme, elle va considérer que c'est comme si elle a eu un écoulement qui était continu pendant toute cette période-là. En d'autres termes, 12 ou 14 jours, dans l'exemple qu'on a mentionné. À partir de là, dès lors que le sang il a dépassé le maximum des règles, alors elle va revenir à son habitude. Si sa dernière période de règles, c'était 7 jours, alors elle considère 7 jours, c'est ses règles, et ce qui est après, c'est du sang de maladie. Donc, 7 jours, si elle avait fait la prière, c'était pas valable. Si elle avait jeûné, c'est pas valable. Et ce qui est après les 7 jours, alors elle devra rattraper ou elle devra faire les prières par rapport à ces jours-là. Maintenant, si la femme n'a jamais eu, ou si la fille qui devient pubère, elle n'a jamais eu les règles, c'est la première fois qu'il lui vient le sang, et que ça se passe sous ce cas de figure-là, alors chez les Hanafites, on va prendre le maximum. C'est-à-dire, elle va dire, les règles c'est 10 jours, et ce qui dépasse, c'est istihada. Pour cela, dans toutes ces questions-là, la femme, c'est important qu'elle note son habitude, qu'elle note combien c'était sa période de pureté, etc., pour qu'elle ne tombe pas dans des problématiques par la suite. فقال الوقت الذي يحل فيه الوطء, la période dans laquelle le rapport est permis. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل. Premier jugement, si le sang s'est arrêté alors qu'elle a atteint le maximum des règles ou elle a atteint le maximum des lochis, alors forcément maintenant elle est dans une période de pureté. Donc le rapport sexuel est valable, est permis, même si elle n'a pas fait de ghusl.
Mais bien, il faut bien être attentif à ce point-là, c'est-à-dire dans la question dès lors que le maximum a été atteint. Il y a eu dans le passé certaines personnes qui ont vu que les Hanafites autorisent le rapport dès lors que le sang des menstrues s'est arrêté, même avant d'avoir fait le ghusl. Mais cette question-là, il ne convient pas de la dire telle qu'elle a été dite d'une manière générale. Non, c'est dans ce cas de figure-là, dès lors que le maximum des règles a été atteint, ou dès lors que le maximum des lochis a été atteint. Bien que c'est contraire à ce qui est appréciable, ce qui est mustahab, ce qui est appréciable, c'est de faire quand même le ghusl. Pourquoi? Pour sortir de la divergence, par observation, en respectant l'avis de l'imam al-Shafi'i qui lui conditionne, dans tous les cas, le fait de faire le ghusl. Donc ce cas-là, lorsque l'homme peut avoir le rapport avec son épouse, sans faire de ghusl, lorsque, bien précisé, lorsque le maximum des règles a été atteint, ou lorsque le maximum des lochis a été atteint. لذلك قال ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن يغتسل أو تتيمم وتصلي. Alors il y a trois cas de figure. Si le sang s'est arrêté avant d'avoir atteint le maximum des lochis ou des règles, le sang s'interrompt avant. Alors il dit la yahillu in inqata'a lidunihi, c'est-à-dire moins que le maximum, li tamami 'adatiha, alors qu'elle a atteint son habitude. Elle a atteint son habitude. Le rapport n'est pas permis si ce n'est premièrement qu'elle fasse le ghusl. Premièrement qu'elle fasse le ghusl. C'est-à-dire la femme, son habitude c'est toujours 7 jours de règles. Le sang s'est arrêté à 7 jours, comme à son habitude. Pour que le rapport avec son mari soit permis, elle a atteint son habitude, mais c'est en dessous du maximum des règles. Dans ce cas-là, le rapport n'est permis que si elle ne fait le ghusl. Ou qu'elle fasse le tayammum et qu'elle prie. Qu'elle fasse le tayammum et qu'elle prie. C'est-à-dire elle fait le tayammum dans le cas où elle est en incapacité d'utiliser l'eau, par exemple, ou elle est privée d'eau. Ou que la prière est devenue comme une dette à sa charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang s'est arrêté dans le temps du dhuhr, et on a dit maintenant elle doit faire le ghusl, elle doit faire la prière. Si elle n'a pas fait le ghusl, elle n'a pas fait la prière, jusqu'à ce que le temps sorte. Maintenant le temps est sorti, cette prière-là, elle est à sa charge. Elle est comme une dette à sa charge. Alors maintenant, le rapport est permis. وذلك, par cela, بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريم. De sorte que elle ait eu, dès lors qu'il y a eu l'interruption du sang, elle ait trouvé un temps qui lui est suffisant, depuis l'interruption du sang jusqu'à la fin du temps de la prière, un temps qui permette qu'elle fasse le ghusl et la takbira pour rentrer en prière. Au minimum. فما فوقهما, ou plus que cela. ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت. Elle n'a pas fait cela, elle n'a pas fait le ghusl, ni le tayammum, jusqu'à ce que le temps sorte, alors maintenant, le rapport est permis. Donc c'est vraiment dans ces cas spécifiques-là. Un autre cas qu'il n'a pas mentionné ici, ou Allahu a'lam, je ne me rappelle plus s'il le cite après ou si c'est dans le commentaire de ce livre,
c'est pour cela que si la femme a son habitude de règles à 7 jours, et que, sauf erreur, il le cite après, le sang s'est arrêté avant, à 5 jours par exemple, il s'est arrêté à 5 jours, elle n'a pas atteint encore son habitude. Dans ce cas-là, même si elle fait le ghusl, elle n'a pas le droit d'avoir le rapport avec son mari jusqu'à avoir atteint son habitude. Pourquoi? Parce que euh, elle est dans une période où on suppose que le sang il peut revenir. Dès lors, si le sang lui revient dans cette période-là, alors on dit c'est du sang des menstrues. Dès lors, cette période-là, c'est une période de règles, de menstrues, elle n'a pas le droit d'avoir le rapport. ثم قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة. La femme doit, qui était en période de règles ou de lochi, doit rattraper le jeûne, mais pas la prière. La prière, il n'est pas obligatoire sur elle de la rattraper. Pourquoi? Parce que l'obligation est tombée lorsqu'elle avait les règles, lorsqu'elle avait les lochis. On dit, elle n'a pas l'obligation de faire. Si elle n'a pas l'obligation de le faire, elle n'a pas l'obligation de rattraper. En revanche, le jeûne, il lui est interdit également de jeûner, mais le jugement de l'obligation n'est pas tombé. Alors elle doit rattraper, elle devra par la suite rattraper ces jours qu'elle n'a pas pu jeûner lorsqu'elle avait les règles ou les lochis. Ensuite, il mentionne ce qui est interdit pour celui qui est en état de janaba, c'est-à-dire lorsqu'il a eu le rapport sexuel ou l'émission du liquide séminal, le mani. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.